Bonjour tout le monde, merci encore pour l'invitation et ravi de pouvoir représenter le Centre d'innovation et santé sous la présidence de M. le professeur Khalid qui a eu à la revue à la dernière minute, donc n'a pas pu se présenter à cet événement d'envergure. Moi, c'est Nafla Hali, directeur exécutif au sein du Centre d'innovation en e-santé. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir et de partager un retour terrain et une expérience du Centre d'innovation en termes de santé numérique, en espérant que ça va justement enrichir cette journée, que je vous félicite pour la qualité de l'organisation et la qualité des intervenants, et que j'espère va ouvrir des idées et pourquoi pas des projets concrets pour les chercheurs qui sont intéressés par le secteur de la santé. Alors, l'intervention, elle est en fait un retour pour quelque part partager l'expérience du Centre d'innovation en e-santé sur tout ce qui est projet innovant en santé et le passage à l'échelle. Premièrement, en termes d'état des lieux, je partage ce qui a été fait, ce qui a été concrétisé par le Maroc durant ces dernières années. Le digital aujourd'hui, il est cité comme quatrième pilier de la réforme du système de santé au Maroc. Aujourd'hui, il y a une loi 4 et la partie digitale, il est considéré comme un pilier de la réforme du secteur de la santé. Et donc, c'est un élément qui a lancé plusieurs chantiers d'envergure, notamment mise en place du système d'information hospitalier dans les 12 régions du Maroc, ce qui est un projet énorme avec un investissement colossal par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Aujourd'hui, il y a aussi le projet de la feuille de soins électronique et la e-prescription, un projet lancé par la Caisse nationale de la sécurité sociale qui transforme le parcours aujourd'hui du patient et le médecin entre, je dirais, l'ordonnance feuille vers une feuille de soins électronique. Et donc, ça va ouvrir aussi énormément de potentiel pour la donnée médicale. Il y a aujourd'hui un cadre national d'interopérabilité en cours de construction, on en parlera un peu plus, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et bien évidemment, le Maroc, à travers le ministère de la transition numérique, a présenté récemment sa stratégie pour l'IA d'ici 2030. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme des éléments encourageants au niveau du secteur de la santé et de la transformation digitale. Maintenant, en contrepartie, il y a encore des éléments au niveau du terrain qui restent encore à compléter, à construire. Parce que, comme peut-être a été cité, aujourd'hui, les idées de start-up, il manque encore de chemin pour drainer les financements. On se situe encore moins par rapport aux d'autres pays africains. Le Maroc est 5e ou 6e en termes d'attractivité des investissements et des financements pour les start-up d'une manière globale en Afrique, et encore peu pour les start-up en termes de santé numérique. La partie interopérabilité aujourd'hui, elle est encore limitée entre établissements, c'est-à-dire que la donnée médicale qui se crée au niveau d'un établissement de santé n'a pas encore un cadre qui permet de l'exploiter, la partager, l'échanger avec les autres établissements, et même au niveau des dispositifs médicaux qui sont utilisés donc sur le terrain. C'est ce qui nous crée des silos aujourd'hui sur le terrain, et c'est ce qui encore complique, je dirais, l'exploitation de la donnée médicale. L'identifiant du patient, l'identifiant national unique, qui doit être en principe la clé pour toute, je dirais, recherche, exploitation de la donnée médicale du patient. Les données cliniques, particulièrement, sont en cours de constitution. Jusqu'à date d'aujourd'hui, il y a des systèmes d'information hospitaliers qui sont mis en place au niveau de différentes régions du Maroc. Il faut savoir qu'il y avait une priorisation quelque part d'exploitation, c'est-à-dire on a priorisé quelque part la partie administrative, la partie remboursement, et donc ce qui fait que
vous êtes aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un établissement de santé, vous allez trouver que la donnée administrative, ou plutôt administrative médicale, ce qui existe mais pas clinique, ce qui veut dire qu'il y a encore du chemin à faire pour qu'on puisse exploiter au maximum cette donnée. Bien évidemment, il y a aussi le cadre réglementaire de l'IA en santé. Les solutions existent, la technologie est en train d'avancer, le cadre réglementaire n'est pas forcément là pour pouvoir suivre et la cadence ne fait que s'accélérer. Donc ça c'est quelque part le chantier qui reste toujours au niveau de ce secteur critique. Alors juste pour parler du potentiel du marché, ça je pense que c'est des chiffres que vous allez pouvoir retrouver. Aujourd'hui, la partie santé digitale offre énormément de potentiel en termes de marché. Ça ne fait que s'accélérer. Aujourd'hui, c'est encore des dizaines de milliards de dollars, mais ça va être encore des centaines de milliards de dollars dans l'avenir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les États ont des budgets déjà qui sont en train de consacrer pour la partie santé, couverture sociale. Aujourd'hui, généralement, parmi les budgets les plus colossaux dans n'importe quel pays, c'est le budget qui est réservé à la santé. Donc, toute solution, toute optimisation, toute amélioration qui va permettre quelque part d'améliorer quelque part la santé des patients, c'est un gain pour les États en termes de budget. Et donc, c'est ce qui offre énormément de potentiel pour les porteurs de solutions à ce niveau. Autre élément, aujourd'hui, je dirais que le Maroc reste encore, comme j'ai dit, sur une échelle encore petite en termes d'attractivité, mais avec énormément de potentiel. Le plus important, c'est de pouvoir identifier quelque part et prioriser les problématiques à résoudre en termes d'innovation. Alors, là, on partage clairement ce qu'on recense comme obstacles, comme challenges qui peuvent rencontrer n'importe quel projet innovant au niveau de la santé. D'accord ? Et donc, on peut résumer au niveau de 5 obstacles: la donnée, la validation, l'adoption, je dirais la localisation aussi, cloud, souveraineté, et le modèle économique. Donc, je vous donne quelque part les détails de chacun de ces obstacles afin de permettre de prendre en considération lorsque on réfléchit sur un projet innovant. Ce n'est pas uniquement l'innovation technique qui va permettre de passer à un projet concret, c'est également de prendre en considération chacun de ces obstacles en plus. Et c'est ce qui permet de distinguer un chercheur d'un porteur de solutions ou d'un créateur de start-up. D'accord ? Donc, premièrement, la donnée, comme je dis, il est aujourd'hui pas encore digitalisée, notamment la donnée médicale. Donc, sur certains secteurs, sur certaines spécialités, il y a des choses qui avancent plus rapidement, mais pas sur l'ensemble des spécialités. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les outils qui sont mis en place, que ce soit par le secteur public et les grands groupes privés, permettent d'avoir plus ou moins de la donnée médicale digitalisée. Ce n'est pas une réalité pour l'ensemble des acteurs. Il y a énormément d'acteurs et il y a énormément de cliniques privées qui sont encore sur une gestion traditionnelle. 2. Lorsqu'on a la donnée, il y a le cadre qui permet l'accès à cette donnée. Et donc, ce qu'il faudra prendre en considération, c'est que, à part, je dirais, tout ce qui est interopérabilité ou éléments techniques, il y a aussi la partie juridique qui encadre l'accès à ces données lorsqu'elles sont existantes et qui doivent être prises en considération. La donnée médicale, quand elle est créée, on a toujours besoin de questionner: elle appartient à qui? Au patient, au médecin, à l'établissement porteur de la solution. Ça, c'est des discussions juridiques qui vont se poser certainement à un stage ou à une phase de développement de n'importe quelle solution. Et donc aujourd'hui, il y a un arsenal juridique dont dispose le Maroc, qu'il faudra être aussi conscient de prendre en considération. Il n'y a pas de loi encore, je dirais, ou de dispositions spécifiques pour la santé digitale, mais il y a la protection de données personnelles, la partie cybersécurité, la souveraineté qui se pose de plus en plus, l'enregistrement, tout ce qui est dispositifs médicaux qui englobe à la fois matériel et logiciel. Et donc tout ça
sont des éléments qui peuvent impacter, je dirais, le chemin de n'importe quel projet d'innovation. L'IA arrive en force, il y a encore un cadre qui doit être affiné, et c'est un élément dont je vais revenir à la fin pour parler des initiatives qui sont en train de se mettre en place aussi par le centre aujourd'hui pour encadrer plus ou moins et participer à avoir un cadre national pour la partie IA en santé. Un autre élément, c'est l'adoption par les professionnels de santé. Il faut nuancer qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a différentes générations qui sont en train d'exercer. Et quand on développe un produit, ou quand on innove, il faut réfléchir utilisateur final. Et donc, quand on parle de professionnels de santé, il y a aujourd'hui une catégorie qui reste, je dirais, sceptique par rapport aux avancées. Il y a d'autres ou une autre partie qui est plus ou moins ouverte par rapport à l'adoption. Et donc, ce qu'il faudra prendre en considération, c'est que chaque solution, en fonction des utilisateurs, elle a plus de chances, moins, de réussir. D'accord ? Donc, c'est des éléments qu'il faudra aussi prendre en considération dès le démarrage. Le cercle des utilisateurs, le cercle des conseillers qui sont en principe supposés utiliser, expérimenter au début, est important pour faire réussir et de passer de l'innovation à la pratique. Un autre élément important, modèle économique, on en a parlé, on en parle peu, mais c'est un élément qui, je pourrais dire, entre les différents obstacles qu'on a cités, c'est le premier ou la clé de la réussite et du passage à l'échelle. Quand on réfléchit à une solution technique, à un certain moment, on passe à un produit. Ce qui reste à définir, c'est le modèle économique. Et ça, c'est un challenge dans le secteur de la santé. Ça veut dire à chaque fois, il faut se poser la question, qui paye pour la solution? D'accord? Généralement, lorsqu'on répond la manière la plus triviale, c'est le patient, c'est le médecin, on se retrouve dans le terrain que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas forcément à ce niveau qu'on va trouver le financement, et ça va commencer à peser sur la réussite également du projet. Et donc le modèle économique, c'est un des vrais challenges aujourd'hui dans les solutions qui sont adressées au secteur de la santé. Et par rapport à ça, donc, j'ai voulu citer quelques exemples hein, de projets de start-up marocains qui, à mon sens, ont quelques particularités qui peuvent être bénéfiques pour n'importe quel porteur de projet. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'exemples de start-up au niveau health-tech marocain, donc il faut vraiment faire encore beaucoup d'efforts pour augmenter en termes de quantité ou de la qualité. Mais on peut cibler et parler de quelques exemples de start-up, pas pour les citer proprement, mais juste pour pouvoir tirer surtout profit des meilleures pratiques qui ont été utilisées pour la réussite de chacune d'elles. Premièrement, Sobrus, un acteur marocain qui est très bien positionné aujourd'hui en termes de solutions pharmaceutiques. Et aujourd'hui, il offre une solution au marché, aux officines, pour la gestion de leur stock. Le modèle économique reste un élément aussi important parce que la solution logicielle en elle-même est offerte gratuitement pour les officines. Et donc, ça permet de réfléchir que ce n'est pas forcément l'utilisateur qui doit payer pour la solution quand on est dans le secteur de la santé. C'est peut-être d'autres acteurs qui sont en interaction, grossistes, laboratoires, d'autres qui s'intéressent aux données beaucoup plus que l'utilisation proprement de la solution. C'est un exemple de modèle économique, ce n'est pas le seul qui existe, mais ça permet juste de nuancer que ce n'est pas forcément l'utilisateur qui doit payer pour la solution. Deuxième exemple, je pense que certains peut-être d'entre vous ont entendu parler d'Eco, donc qui font de l'échographie foetale, et c'est l'une des premières startups qui a démarré aussi dans le secteur de la santé, en offrant des modèles de prédiction des risques pour la santé d'enfants dans les premiers mois, et ça c'est un truc qui a démarré donc, depuis 2020. Après,
la solution pour qu'ils puissent aller sur le marché marocain, il y avait énormément d'obstacles et de difficultés réglementaires. Question simple qui se pose lorsqu'on a un dispositif ou une solution logicielle, la responsabilité et la compétence. Et c'est l'un des points qui revient souvent au niveau de la santé, lorsqu'on introduit une solution ou un matériel, et les résultats ou les décisions qui sont prises, c'est la responsabilité de qui? D'accord? Donc c'est toujours assez simple je dirais, relativement, hein, la partie technique de pouvoir innover, trouver. Après, quand on rentre sur le terrain, on trouve je dirais, de la réglementation, des responsabilités qui sont déjà mises en place. Et du coup, lorsqu'on essaie de chambouler, de changer ce qui existe déjà, ben, il y a toujours cette question de responsabilité ou de compétence. Et ça, c'est parmi les freins quand on a rencontré cette start-up au niveau de sa solution. Après, ils ont pris aussi l'initiative de sortir en dehors du Maroc, donc d'expérimenter au Maroc et d'aller chercher dans d'autres pays dont la réglementation peut-être permet d'aller plus facilement pour également revenir. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est qu'ils ont eu leur, je dirais, agrément de la FDA aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, ils sont positionnés sur d'autres marchés, mais ils continuent aujourd'hui d'expérimenter. Leurs équipes qui sont sur le Maroc, c'est des compétences marocaines qui ont ciblé directement l'export. Troisième, je dirais, exemple, aussi intéressant à citer, Data Pathology, qui est une start-up qui a ciblé la partie ANAPAT. Donc l'un des éléments clés, je dirais, comme innovation, c'est la digitalisation de l'ANAPAT et de pouvoir, je dirais, faire de la prédiction de tout ce qui est risque de cancer au niveau de l'ANAPAT. La difficulté, c'est qu'il y avait toujours ce moyen ou ce besoin de financement et qui n'était pas clair pour cette start-up au démarrage, parce qu'encore une fois, le modèle économique n'était pas verrouillé. Qui paye pour le service qui est offert? D'accord? Et donc, je dirais la solution, ou quelque part la leçon, c'est que c'est des fois des acteurs qui sont intéressés par le résultat même du produit. C'est-à-dire, ils font par exemple du diagnostic du cancer, il y a des laboratoires, il y a d'autres qui sont intéressés pour qu'on ait cette détection précoce et pour qu'on ait des patients qui vont être orientés vers tel ou tel traitement. Et du coup, donc, les laboratoires ont contribué quelque part au financement de cette start-up. C'est des modèles économiques qui ne sont pas évidents et qui généralement demandent de la réflexion et de la pratique de terrain. C'est pour cela que je dis, si on a un obstacle à retenir par rapport à tout ce qu'on a cité au niveau des challenges, des projets d'innovation, c'est le modèle économique. Donc ça, c'est un troisième exemple pour la partie financement. Et donc, en termes d'initiatives du CES, et je termine avec ça, il y a pas mal je dirais, d'axes qui sont lancés pour contribuer à faciliter. Donc une des missions du CES, c'est effectivement de faciliter ce passage entre l'innovation et le terrain. Donc la partie laboratoire d'interopérabilité, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une sorte de sandbox pour tester, quelle que soit la solution, sur des données réelles. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ce n'est pas un cadre qui existe et qui est simple. Et donc, il demande également un cadre. La partie IA en santé, avec la réglementation. La partie sensibilisation des professionnels de santé. Lorsque le professionnel de santé n'est pas conscient, on n'a pas de maîtrise par rapport à la technologie, il a plus de risques de ne pas l'adopter. Et bien évidemment, en termes de networking et de rencontres, il y a l'événement annuel qui se fait, qui est le Forum international de la e-santé. Et donc, je finis avec ça, et je dirais que pour cette année-là, ça va se passer aussi au mois d'octobre. C'est une occasion. C'est un forum un peu une grande échelle qui rencontre les acteurs publics, privés, les porteurs de solutions, les académiciens, pour pouvoir partager leurs solutions et justement trouver des réponses à chacune des contraintes dont on a cité. Donc j'espère que ça va être encore une fois une contribution pour la réussite et la concrétisation des projets d'innovation. Merci encore pour l'invitation.